Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment, chers compatriotes. Aujourd'hui, nous allons parler de la suprématie de la Bible. Puissance pour la vie de notre nation, PPV1 en sigle, croit que la Bible est la parole et la volonté révélée de Dieu. Pour notre organisation, la Bible est l'autorité unique et suprême. Ce qui est correct et ce que la parole de Dieu dit être correct. Ce qui est erroné et ce que la parole de Dieu dit être erroné. Il en est de même avec le bien et le mal. PPVN croit que la parole de Dieu a beaucoup à dire sur le gouvernement et les dirigeants gouvernementaux. Il a beaucoup à dire sur la façon dont une nation peut mieux fonctionner économiquement, judiciairement, politiquement et dans d'autres nombreuses catégories. Nous allons voir ce que les hommes les plus puissants de ce monde ont dit à propos de la Bible. Nous allons examiner certaines citations de ces hommes. George Washington, le premier président des États-Unis, avait dit ceci, je cite, « Il est impossible de gouverner une nation justement ou correctement sans Dieu et la Bible. » Fin de citation. Très intéressant. Je répète, il dit, « Il est impossible de gouverner une nation correctement sans Dieu et la Bible. » Donc, George Washington reconnaissait qu'il est impossible de gouverner une nation correctement sans Dieu et la Bible. Dieu est lumière, rappelez-vous. La Bible est la parole et la volonté de Dieu révélée. La Bible, la parole de Dieu est la lumière. Donc, sans Dieu qui est lumière, sans la parole de Dieu qui est lumière, il est impossible de gouverner une nation correctement. PPVN veut que notre pays, la République démocratique du Congo, soit gouverné correctement avec Dieu en appliquant les vérités immuables de la Bible. La deuxième citation, c'est celle de Theodore Roosevelt, 26e président des États-Unis, qui avait dit ceci, je cite, « Il est nécessaire pour le bien-être de la nation que la vie des hommes soit fondée sur le principe de la Bible. Aucun homme, éduqué ou non, ne peut se permettre d'ignorer la Bible. » Fin de citation. Quelle grande déclaration de cet homme. Il est nécessaire pour le bien-être de la nation que la vie des hommes soit fondée sur le principe de la Bible. Aucun homme, éduqué ou non, ne peut se permettre d'ignorer la Bible. C'est ce que Puissance pour la vie de notre nation veut pour la nation congolaise. Nous voulons que la vie de tous nos compatriotes soit fondée sur le principe immuable de la Bible. Theodore Roosevelt a dit, aucun homme, éduqué ou non, ne peut se permettre d'ignorer la Bible. Donc c'est ce que nous voulons pour le peuple congolais. Vous pouvez être éduqué ou non, il n'y a pas d'excuse. Il est très important que nous connaissions Dieu et sa parole. Nous ne devons pas ignorer la Bible qui est la parole et la volonté révélée de Dieu. Les vérités immuables de la Bible ont été ignorées dans la gestion de notre pays pendant plusieurs décennies. Ça, vous le savez, parce que nous avions opté pour l'État laïque. Nous ne voulons pas jusqu'à aujourd'hui que Dieu soit impliqué dans nos affaires. Il est temps pour nous de les appliquer pour une gestion réellement transparente de notre nation et pour le respect de la vie de l'homme congolais. Parce que l'État laïque n'a pas de considération pour la vie humaine. Donc aucun homme, éduqué ou non, ne peut se permettre d'ignorer la Bible. La troisième citation est celle du président Woodrow Wilson,
28e président des États-Unis, qui avait dit ceci, je cite, « Quand vous avez lu la Bible, vous savez quelle est la parole de Dieu, parce que c'est la clé de votre cœur, votre propre bonheur et votre propre devoir. » Donc, je répète, il dit, quand vous avez lu la Bible, vous savez quelle est la parole de Dieu, parce que c'est la clé de votre cœur, de votre propre bonheur et de votre propre devoir. Fin de citation. Donc, la Bible est la parole de Dieu. Donc, cette Bible dont nous mentionnons, nous parlons maintenant d'aujourd'hui de la suprématie de la Bible. Donc, la Bible, qui est la parole de Dieu, est quelque chose à laquelle faire confiance. Quelque chose sur laquelle baser notre vie. Quelque chose sur laquelle bâtir la nation congolaise, dans laquelle mettre tout notre cœur et toute notre âme. La parole de Dieu fera un excellent travail dans la transformation de la vie de nos populations, plus que ce qu'un gouvernement peut faire. C'est pourquoi Puissance pour la vie de notre nation propose au peuple congolais d'accepter que le seul vrai Dieu règne sur nous et sur notre pays en élaborant nos lois et la constitution de notre pays selon les vérités immuables de la Bible pour une gestion transparente de notre nation et pour le respect de la vie humaine. Si nous voulons devenir une nation puissante, prospère et respectée, nous devons revenir au seul vrai Dieu et au principe de sa parole. Nous allons maintenant dans la parole de Dieu pour voir ce que l'Éternel Dieu avait dit à Josué de faire. Nous allons dans le livre de Josué, chapitre 1, au verset 7 et 8. Verset 7. « Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » La clé ici, c'est vraiment clair. La parole de Dieu a été adressée à Josué de se fortifier et avoir du courage. Et en agissant fidèlement, Dieu demande que les hommes et les femmes soient fidèles. Dieu n'exige pas que les gens soient parfaits, mais fidèles. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, le serviteur de Dieu, avait prescrite. Et c'est ce que nous voulons pour la nation congolaise et pour le peuple de la République démocratique du Congo. Verset 8. Que ces livres de la loi, la Bible, la parole de Dieu, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc d'abord, que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche, ça c'est la première étape. Médite-le jour et nuit. Vous pensez à la parole de Dieu, vous l'avez dans votre cœur. Enfin, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. En faisant ces choses, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Les principes immuables qui sont dans ces deux versets peuvent être appliqués par un individu ou une nation. Dieu avait fait prospérer Josué et le peuple qui était sous sa direction. Comme Josué appliquait ces principes, l'Éternel Dieu était avec lui dans tout ce qu'il entreprenait, en lui permettant de vaincre une trentaine de royaumes. Puissance pour la vie de notre nation veut que désormais, toutes les décisions à prendre par nos autorités à tous les niveaux de la gestion de notre pays soient pour la gloire du seul vrai Dieu, pour la bénédiction du peuple congolais et pour l'intérêt supérieur de notre nation. Nous voulons que toutes les décisions prises par nos autorités à tous les niveaux soient examinées à la lumière de la parole de Dieu. Pourquoi?
Parce que cette parole que Dieu a magnifiée au-dessus de tout son nom, Dieu a magnifié sa parole au-dessus de toute sa renommée, cette parole est la vérité. Parce que nous voulons que tous nos compatriotes puissent plaire seulement au seul vrai Dieu et non aux hommes. Parce que nous voulons que le vrai Dieu règne sur nous et sur notre pays. Pour toutes ces raisons, nous disons à nos compatriotes, faisons alliance avec le Dieu Tout-Puissant et non avec les hommes. Parce que l'alliance avec le vrai Dieu est toujours un atout. Nous proposons au peuple congolais de former la majorité avec le Dieu Tout-Puissant et non avec les hommes. Nous exhortons le peuple congolais à faire confiance en Dieu et non aux hommes. Nous terminons nos propos sur la suprématie de la Bible en disant à tous nos compatriotes, si nous voulons être réellement indépendants et libres, si nous voulons avoir une paix durable dans notre pays, si nous voulons réellement avoir une nation puissante, prospère, respectée, unissons-nous et organisons-nous au sein de la puissance pour la vie de notre nation en appliquant les vérités immuables de la parole de Dieu dans la gestion des affaires de notre pays afin de permettre au seul vrai Dieu de régner sur nous et sur notre pays. Désormais, faisons tout pour la gloire du seul vrai Dieu, pour la bénédiction du peuple congolais et pour l'intérêt supérieur de notre nation. Prochainement, nous allons examiner les Écritures pour comprendre pourquoi la Bible est l'autorité unique et suprême. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment et qu'il bénisse la République démocratique du Congo.